5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Offrir sa faiblesse pour la force de l'Église. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous déjà ressenti le poids de votre propre faiblesse? Ces moments où nos forces nous abandonnent et où nos fragilités semblent crier plus fort que notre foi. Et si je vous disais que c'est précisément là, dans cette pauvreté, que se cache un trésor immense. Un trésor non seulement pour vous, mais pour l'Église tout entière. Aujourd'hui, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous allons découvrir une vérité bouleversante. Nos failles, offertes avec amour, peuvent devenir une source de grâce et de force divine. Restez avec nous. Quelle est cette faiblesse que vous souhaitez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Croyez-vous que votre fragilité peut devenir une force entre ses mains? Partagez dans les commentaires un simple « Jésus, j'ai confiance en toi » pour unir nos prières. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à une femme de ma paroisse, clouée au lit par la maladie. Elle me disait se sentir inutile pour l'Église. Elle ne pouvait plus servir, ni aider activement. Mais en offrant chaque douleur, chaque moment de solitude, elle participait au salut du monde. Ses larmes devenaient une prière puissante. Cela me rappelle la réponse de Dieu à l'apôtre Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 1 Corinthiens 12, 9. Cette parole est un baume pour nos âmes blessées. Saint Paul suppliait le Seigneur de lui retirer une écharde dans la chair. Mais Dieu ne lui a pas enlevé sa souffrance. Il lui a révélé son but profond. Notre faiblesse n'est pas un obstacle à la puissance de Dieu. Au contraire, elle est le lieu où sa force aime se déployer. Quand nous sommes forts, nous comptons sur nous-mêmes. Quand nous sommes faibles, nous n'avons d'autre choix que de nous abandonner à lui. Et c'est là que le miracle se produit. Nos cicatrices deviennent des canaux pour sa grâce. Nos échecs, des témoignages de sa miséricorde. Devant l'Eucharistie, nous offrons notre néant. Et en retour, Jésus nous remplit de sa plénitude. Notre faiblesse offerte devient une force pour nos frères. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Il y a des jours où le chemin semble si sombre. Nous ne savons plus où aller, quelle décision prendre. Notre intelligence est limitée
Notre cœur est confus. Nous nous sentons perdus dans les ténèbres de nos doutes. Dans ces moments, nous cherchons une lumière, une certitude. Le psalmiste a connu cette angoisse. Et il a crié vers Dieu avec une confiance bouleversante. Oui, tu es ma lampe, Seigneur. Le Seigneur éclaire mes ténèbres. Psaume 18, 29. Quelle magnifique promesse! Dieu ne nous abandonne jamais à notre obscurité. Il est cette petite lampe qui brille juste assez pour éclairer notre prochain pas. Il ne nous donne pas toujours la carte complète du voyage, mais il nous donne sa présence lumineuse pour avancer. Devant le Saint-Sacrement, nous contemplons cette lumière. La petite flamme du sanctuaire nous rappelle que Jésus est là, veillant sur nous. Nos faiblesses, nos confusions, nos peurs sont nos ténèbres. En les offrant à Jésus, nous lui permettons de devenir notre lumière. Il ne nous demande pas d'être forts ou brillants par nous-mêmes. Il nous demande seulement de le laisser éclairer nos pas. Et cette lumière en nous peut alors guider d'autres personnes perdues dans la nuit. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me souviens d'un ami cher, luttant contre une maladie chronique. Son corps le trahissait chaque jour. Il se sentait si fragile, si diminué. Il aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais il s'est accroché à une parole du prophète Isaïe, comme à une ancre de salut. Cette parole est une déclaration d'amour de Dieu pour chacun de nous. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Isaïe 41, 10. Méditons sur la profondeur de ces mots. Dieu ne dit pas « la peur disparaîtra ». Il dit « ne crains pas, car je suis là ». Sa présence est l'antidote à notre peur. Il ne dit pas « tu seras toujours fort ». Il dit « je te fortifie ». C'est sa force qui agit en nous. Sa main victorieuse ne nous empêche pas de tomber. Mais elle nous soutient quand nous chancelons. Elle nous relève quand nous tombons. Recevoir Jésus dans l'Eucharistie, c'est le laisser nous fortifier de l'intérieur. C'est accepter que sa main nous soutienne. Notre fragilité physique ou morale devient le trône où le roi de gloire vient s'asseoir. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi.
car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Qui parmi nous n'a jamais ressenti le poids de ses fautes? Cette impression d'être indigne, inadéquat. Nous regardons les saints et nous nous sentons si petits, si loin du but. Le monde valorise les forts, les intelligents, les talentueux. Face à cela, notre faiblesse nous fait honte. Mais Dieu, lui, renverse totalement cette logique humaine. Il choisit ce que le monde méprise. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir